De la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville. Livre 1er, partie 2, chapitre 8, de ce qui tempère aux États-Unis la tyrannie de la majorité. Sous-chapitre, absence de centralisation administrative. J'ai distingué précédemment deux espèces de centralisation. J'ai appelé l'une gouvernementale et l'autre administrative. La première seule existe en Amérique. La seconde est à peu près inconnue. Si le pouvoir qui dirige les sociétés américaines trouvait à sa disposition ces deux moyens de gouvernement et joignait au droit de tout commander la faculté et l'habitude de tout exécuter par lui-même, si, après avoir établi les principes généraux du gouvernement, il pénétrait dans les détails de l'application et qu'après avoir réglé les grands intérêts du pays, il put descendre jusqu'à la limite des intérêts individuels, la liberté serait bientôt bannie du Nouveau Monde. Mais aux États-Unis, la majorité, qui a souvent les goûts et les instincts d'un despote, manque encore des instruments les plus perfectionnés de la tyrannie. Dans aucune des républiques américaines, le gouvernement central ne s'est jamais occupé que d'un petit nombre d'objets dont l'importance attirait ses regards. Il n'a point entrepris de régler les choses secondaires de la société. Rien n'indique qu'il en ait même conçu le désir. La majorité, en devenant de plus en plus absolue, n'a point accru les attributions du pouvoir central. Elle n'a fait que le rendre tout-puissant dans sa sphère. Ainsi, le despotisme peut être très lourd sur un point, mais il ne saurait s'étendre à tous. Quelque entraînée d'ailleurs que puisse être par ses passions la majorité nationale, quelque ardente qu'elle soit dans ses projets, elle ne saurait faire qu'en tout lieu, de la même manière et au même moment, tous les citoyens se plient à ses désirs. Quand le gouvernement central qui la représente a ordonné souverainement, il doit s'en rapporter pour l'exécution de son commandement à des agents qui souvent ne dépendent point de lui et qu'il ne peut diriger à chaque instant. Les corps municipaux et les administrations des comtés forment donc comme autant d'écueils cachés qui retardent ou divisent le flot de la volonté populaire. La loi fût-elle oppressive, la liberté trouverait encore un abri dans la manière dont on exécuterait la loi. Et la majorité ne saurait descendre dans les détails, et si j'ose le dire, dans les puérilités de la tyrannie administrative. Elle n'imagine même pas qu'elle puisse le faire, car elle n'a point l'entière conscience de son pouvoir. Elle ne connaît encore que ses forces naturelles, et elle ignore jusqu'où l'art pourrait en étendre les bornes. Ceci mérite qu'on y songe. S'il venait jamais à se fonder une république démocratique comme celle des États-Unis dans un pays où le pouvoir d'un seul aurait déjà établi et fait passer dans les habitudes comme dans les lois la centralisation administrative, je ne crains pas de le dire, dans une semblable république, le despotisme deviendrait plus intolérable que dans aucune des monarchies absolues de l'Europe. Il faudrait passer en Asie pour trouver quelque chose à lui comparer.